Scientia a commencé avec des fonds propres, c'est-à-dire que les 3 cofondateurs ont investi de l'argent, de leur propre argent justement pour pouvoir lancer Scientia. J'ai été ma propre couturière, j'ai été ma propre cuisinière, ma propre graphiste, j'ai tout fait de A à Z, monté moi-même mon site web, mon blog, etc. Faute de moyens financiers, j'ai trouvé d'autres moyens alternatifs. Alors le projet a été financé entièrement sur fonds propres à partir des investissements des associés grimpeurs qui ont investi de l'argent dans la salle. J'ai pu donc utiliser mes économies pour lancer Sourire aux Anges et je trouve que c'est très important l'autofinancement parce que ça reflète entre autres l'engagement et la motivation de l'entrepreneur. Notre première source de financement, c'est nos fonds propres. Deuxièmement, c'est les bourses de prototypage dont nous avons bénéficié. Et troisièmement, c'est le crédit d'honneur que nous avons contracté suite à notre incubation au LABES. Alors personnellement, j'ai toujours évité de contracter n'importe quel prêt ou toute forme de créance. C'est une question de principe, sauf que dans le lancement d'un projet et quand on est déjà dedans, on ne peut pas se permettre le luxe de refuser une telle occasion quand elle se présente à nous, surtout que ça peut nous aider à développer notre service et nos offres. Après, au fil des années, on a essayé d'avoir justement des subventions de l'écosystème d'entrepreneuriat social. Et aussi, on a aussi investi l'argent qui est rentré à Scientia justement pour pouvoir développer d'autres projets et pouvoir accroître l'impact. En 2015, ensuite, j'ai lancé une campagne de crowdfunding sur KissKissBankBank qui a marché, on a même dépassé l'objectif. Alors une campagne de crowdfunding, c'est toujours une excellente idée parce que ça va vous permettre d'obtenir des fonds sans avoir de prêt, donc sans rembourser après, et de réellement impliquer votre communauté dans votre succès. Ça va devenir un petit peu leur projet également, et ça c'est plutôt chouette pour le côté communautaire. En complément à cet investissement, on a aussi eu une subvention qui nous a permis de finaliser quelques travaux d'aménagement et de soutenir l'activité de communication de la salle au cours de son fonctionnement. J'ai pas hésité à demander un prêt parce que j'étais tellement convaincue de la réussite de Sourire aux Anges et aussi le fait de demander un prêt et d'avoir un prêt qui est raisonnable ne constituait pas un risque pour moi, mais c'était au contraire une motivation. Pour la recherche de financement, tout va dépendre du stade de maturité de votre projet et ça va dépendre aussi de ce que vous cherchez. Est-ce que vous cherchez plutôt un crédit, donc que vous allez rembourser, ou est-ce que vous cherchez une subvention ? Donc n'hésitez pas, dans le cas de la subvention, ça va être évidemment des sommes beaucoup plus petites, mais ça pourrait être un très bon coup de pouce quand vous êtes complètement débutant ou en phase d'idéation. Après, au niveau d'un crédit plus important, il est peut-être préférable de d'abord lancer votre projet, de prouver qu'il est viable et d'avoir une certaine expérience et maturité pour mieux convaincre les futurs investisseurs. C'est vrai que le dilemme est difficile. Il ne faut pas qu'il reste à vouloir réaliser les objectifs de la partie qui a donné le financement et omettre de côté l'impact social. Réellement, c'est la raison d'être de notre entreprise. Une entreprise sociale et solidaire, ce n'est pas une ONG. On est là évidemment pour avoir de l'impact et notre première mission, c'est de participer au changement de ce monde pour créer pas uniquement une Tunisie, mais un monde en général plus inclusif. Pour autant, nous restons des entrepreneurs. Nous avons des loyers, des salaires, des charges à payer. Donc c'est extrêmement important de se dire aussi que l'argent, on en a besoin. Il faut avoir un certain détachement vis-à-vis de ça et se dire que l'argent, finalement, c'est un moyen qui nous permet en fait de développer davantage nos projets, de financer la création et la conception de produits. Donc c'est aussi quelque chose d'important dont il ne faut pas avoir honte. Ce n'est pas complètement contradictoire en fait. L'entreprise arrive à être autosuffisante sur les mois où elle fonctionne. Heureusement, avec les mois où on a dû fermer à cause de la Covid, les associés sont restés avec la salle, ont supporté, l'ont soutenu. On espère que cette vague est derrière nous et qu'à partir de là, les choses ne peuvent être que meilleures. Aujourd'hui, l'activité de l'Arche est rentable et pérenne. Ça génère suffisamment de revenus pour couvrir ses charges. Nous avons quand même eu une grande difficulté à gérer, qui est le confinement de l'été.
qui est arrivé quasiment tout de suite après l'obtention de notre prêt, ce qui nous a empêchés d'être dans nos prévisions et ça nous a poussé à réviser nos aspirations et à revoir nos échéances. Mais je pense que aussi c'était une très bonne occasion pour réfléchir sur de nouveaux modèles. On a su être flexible par rapport à cette pandémie-là. On a su changer nos business plans justement pour pouvoir défier et la pandémie, mais aussi accroître l'impact. Passer de 1 heure, 2 heures par jour à essayer de rechercher activement les opportunités de financement. Il y en a plein. Il y en a plein. Il faut juste les trouver, candidater, suivre le dossier et espérer l'avoir, bien sûr. Il faut passer du temps pour l'avoir, il faut passer du temps pour le trouver et il faut passer du temps ensuite pour l'avoir. Je conseille à tous les entrepreneurs de regarder au sein de leur entreprise et dans leurs compétences qu'est-ce qui peut générer du revenu comme produit, service complémentaire afin d'enrichir les sources de revenus. Je pense que le financement devra être considéré comme un outil pour réaliser l'impact et non pas une finalité en soi. Le choix du financier est très important aussi parce que selon le fonds d'investissement qui va vous suivre, cela peut aussi impacter votre image de marque. Il vaut mieux avancer seul avec pas beaucoup d'argent qu'être mal entouré.